Est-ce que vous êtes revenu? Oui, Est-ce que tout le monde est revenu? je pense non, je OK, on va attendre encore,
que tout le monde est arrivé? Oui. Ben, si. Est-ce que vous voyez que tout le monde est connecté? Bon, je vous propose de reprendre. Donc, on reprend les techniques structurelles ou basées sur la structure. Ce qu'on appelle les techniques également applicables, les techniques de test avec, avec la boîte blanche. On a vu les techniques avec la boîte noire. Là, on va voir également les techniques de test avec la boîte blanche. Qu'est-ce qui permet? On a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, sur les techniques de la boîte noire, que l'accès à la structure interne, c'est pas, on n'a pas vraiment accès. On se base sur la spécification. Là, c'est le contraire. On a accès au cœur du système. On a accès dans le code. Et on analyse. Et qu'est-ce qui se passe en sortie? On analyse de la couverture structurelle du système. Les cas de test, ils arrivent. Tout à l'heure, on a vu pour la boîte noire qu'ils arrivent sur tout ce qui est spec. Là, ils arrivent de la structure, sont dérivés de la structure interne, c'est-à-dire en fait le code, les composants et les composants. Est-ce que pour vous, sur ce diapo, c'est clair? Oui, c'est très clair. Oui, c'est clair. Ok. Donc, il y a deux techniques qu'on va étudier pour utiliser au niveau des tests de composants. On a les tests de couverture des instructions. C'est que les K-tests sont créés pour vérifier les couvertures des instructions du code et en améliorer la couverture. Quand on vous dit les K-tests sont créés et on vérifie que la couverture du code est en amélioré. C'est-à-dire concrètement, on va essayer d'arriver à 100%. Les tests et couverture de décision. La couverture de décision vérifie que toutes les sorties possibles d'une condition pourront être exercées selon les variables en entrée de la condition. Je mets une condition, je vérifie que toutes les qu'elle me couvre l'ensemble des décisions. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour vous? Test de couverture des instructions. Un test de couverture des instructions, c'est quoi? On exerce les instructions exécutables dans le code. Exemple, on va chercher les if, les den. On va chercher quels sont les paramètres d'exécution et pour mesurer le taux de couverture. C'est-à-dire, quand on va dire une commande, if va me chercher le nom de le nom de du client, mais dans le code, c'est vraiment de la programmation. On va voir combien on a le nombre d'instructions exercées par le test, c'est-à-dire combien de tests, et là ça s'applique plus aux tests techniques qu'on a mis en place, qu'on a dit voilà, on va tester cette fonctionnalité par rapport à le nombre total d'instructions qui existent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? En Oui. fait, Oui. Allô? Oui. Est-ce qu'il y a des questions il y a des questions? en fait, j'ai pas bien compris le premier type de boîte blanche. Je reviens. C'est ici. Non, non, ouais, si. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va tester les techniques, c'est-à-dire on va tester les commandes, les instructions qu'on va mettre en place. C'est-à-dire, on va lui dire, dans les cas tests, comment ça va se présenter? On va lui dire, if, on va lui parler en langage
techniques. On va parler des langages d'instruction techniques, pas fonctionnels. On va lui dire if, des commandes. On ne parle plus de une entrée, c'est une commande. Après, une entrée, c'est les instructions. Contrairement aux boîtes noires où on a des specs en entrée. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair. Oui, merci. Si c'est pas clair, je reformule. Oh non, j'ai compris, c'est bien. Les tests et couverture de décision. Les tests des décisions exercent des décisions dans le code et testent le code qui est exécuté sur la base de résultats de décision. On teste le code. On ne teste pas les entrées. On voit le code. Les cas de test suivent le flux de contrôle qui se produisent à partir d'un point de décision. Par exemple, pour une instruction IF, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que l'instruction, elle est vraie? Par exemple, on va lui dire, je ne sais pas si... et ça, je m'adresse aux personnes qui ont fait le dev, c'est qu'on va lui dire, va voir dans le code, si par exemple, dans le code, on a... typiquement, on va dire, ben, si la valeur est un booléen, et si on met un oui, donc renvoie-nous une décision que c'est vrai. Et sinon, si l'instruction elle est fausse, ben, renvoie-nous la décision qui est non. Et donc, on teste les instructions. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Et donc, le taux de couverture des décisions, c'est l'évaluation du nombre de résultats de décision exécutés par les tests. Ce qu'on fait, c'est un taux de couverture égale le nombre de résultats de tests exercés par les tests sur le nombre total des décisions fois 100. C'est une équation. On voit combien il y a un nombre total de décisions et on fait les décisions exercées par le test. Un apport des instructions et des décisions. Qu'est-ce qu'il y a la première des choses? Une couverture à 100% se traduit par quoi? Elle garantit que toutes les instructions exécutables du code ont été testées au moins une fois. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé par la boucle. On est passé par les instructions. Ça veut dire qu'on a sollicité l'instruction. C'est-à-dire qu'on peut dire une commande qui va voir le if, elle va aller voir, elle va rentrer dans la boucle, elle va dire est-ce que c'est bon ou pas? Oui, ok. Elle va rentrer dans la boucle, est-ce que c'est bon ou pas? Non. Et elle doit rentrer sur une autre boucle jusqu'à ce qu'on teste l'ensemble des les instructions sur il teste l'ensemble des codes, c'est-à-dire ben, ce n'est pas une seule, mais plusieurs instructions. Elle ne garantit pas que toutes les décisions ont été testées. Ça veut dire que elle ne garantit pas qu'on va passer par toutes, on ne va pas passer par le vrai et faux. Ça se peut qu'il n'y a que le vrai qui est passé, mais le code, tout le code a été testé. Les tests d'instruction peuvent fournir une couverture du code moindre que les tests de décision. Les décisions, ils sont plus exhaustifs. C'est-à-dire concrètement, on a plusieurs cas dans les instructions. Lorsque la couverture à 100% des décisions est éteinte, tous les résultats de décision sont exécutés, ce qui comprend que le test du vrai est aussi le test des faux. Mais lorsqu'il y a une instruction pour tester les cas faux, la couverture des instructions aide à trouver les défauts dans la partie du code qui n'ont pas été exercés par d'autres tests. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des erreurs, c'est la partie du test qui nous envoie ce message. La couverture des instructions aide à trouver des défauts dans la partie du code qui n'ont pas été exercés par d'autres tests. L'obtention d'une couverture à 100% des décisions garantit une couverture de 100% des instructions. Ça veut dire que tout ce qu'on a mis en entrée, il est testé. S'il y a des questions, vous m'interrompez, si vous souhaitez. Question, bah là c'est une question. Comment calcule-t-on le taux de couverture des instructions? Comment calcule-t-on le taux de couverture de décision? Nommez les deux techniques de couverture étudiées.
Quelle technique de test la boîte blanche propose le meilleur principe de couverture? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à ces questions? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ces questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Mais pour les questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ces questions? Calculer le taux de couverture des instructions. Est-ce que vous n'avez pas compris cet aspect? Ok, donc je reviens sur comment calculer le taux de couverture des instructions. Le taux de couverture des instructions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le nombre d'instructions exercées par le test. Combien j'ai mis d'instructions dans le test? Divisé par le nombre total des instructions. Par exemple, il y en a 1000 instructions. Nous, on a couvert par les tests 500. Donc, on est à 50%. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Oui. Le taux de couverture, c'est le nombre de résultats de décision exercés par le test sur le nombre total de résultats de décision. On a vu tout à l'heure les résultats de décision. On fait le nombre qui sont exercés par le test, ça veut dire qu'on a créé de cas tests sur le nombre total de résultats de décision. Nommez les deux techniques de couverture de test. S'il te plaît, Ismaël, Oui. j'ai une petite question. Alors, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut avoir le taux de couverture à chaque fois pour détecter le taux de couverture qu'on a fait, qu'on a exécuté pendant le test? Après c'est à toi de le calculer. À chaque fois. Oui. D'accord, d'accord. Quelles sont les deux techniques de couverture étudiées? On a les tests de couverture. d'instruction et Des couverture de instructions, décision. des décisions, voilà. Ok. Quelle technique de test de boîte blanche propose le meilleur principe de couverture? Test de décision. Décision. Effectivement. Donc, pardon? Pourquoi test de décision? Parce qu'elle permet de tester les choses qui n'ont pas pu être testées auparavant, surtout quand il y a une valeur qui est égale à fausse. Ok, merci. Quelle affirmation concernant la relation entre la couverture des instructions et la couverture des décisions est correcte? Donc, je vous laisse le lire. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je Oui, pense que normal. la réponse c'est Oui, moi aussi. C'est je dirais C? Oui. Oui, c'est. C'est bien C. Est-ce que c'est clair pour vous ça? pourquoi Oui. Là, on passe au dernier chapitre qui est le technique de test basé sur l'expérience. Qui dit ça? La première des choses, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça nous revient dans la tête? C'est que c'est basé sur la connaissance du testeur qui rédige les cas de test. Elle permet de combler les cas qui n'ont pas été détectés par d'autres méthodes. Ça veut dire que concrètement, il nécessite qu'un testeur il connaisse l'application, il maîtrise l'application. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne maîtrise pas ça, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Ou bien qu'il a une connaissance métier. Parce que ce n'est pas noté ailleurs. La couverture peut être difficile à évaluer et ne peut pas être mesurable avec ces techniques. Estimation de l'erreur. Il y a des erreurs qui se font, donc on va
comment on fait pour estimer l'erreur? Donc, l'objectif, c'est anticiper les erreurs et les défauts et les défaillances. Elle repose sur quoi? Sur le fonctionnement antérieur de l'application. Ça veut dire que concrètement, vu que on n'a pas vraiment des cas tests qui sont complets, comment on va faire pour estimer l'erreur? Donc, on va se baser sur le fonctionnement antérieur de l'application. On va se dire comment elle fonctionne, cette application. Les erreurs qui se font par les développeurs auparavant, ou bien le nombre sur d'autres applications similaires. On va prendre soit le fonctionnement antérieur, on va dire, tiens, à chaque fois qu'on fait des tests de non-régression, il y a 20 KO qui remontent sur cette application. Comment on fait? On va créer une liste d'erreurs, des défauts et des défaillances possibles. On va concevoir des tests qui explosent ces défaillances et les défauts qui les ont causés. Ces listes d'erreurs et des défauts de défaillances peuvent être construites sur la base de l'expérience, des données et des défauts, ou à partir de connaissances générales sur les causes de défaillances de logiciels. Je suis là depuis longtemps. Je connais mes défaillances de logiciels. Je peux rédiger ces listes-là et je vais les cibler. Exemple, lors de la correction d'un bug général sur le système, il s'avère que ce bug impacte uniquement une fonctionnalité. Pendant les 10 mois, il y a eu ce même bug et a toujours impacté une seule fonctionnalité. Dans la phase de test, qu'est-ce qu'on va faire? On va uniquement cibler ça. On ne va pas tout cibler. On va faire des smoke tests, ce qu'on appelle des smoke tests, mais on va uniquement cibler cette fonctionnalité qui, auparavant, à chaque fois, on a des bugs dans cette fonctionnalité. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez retourner, s'il vous plaît, à l'exemple parce que je n'ai pas bien compris l'exemple. Oui, s'il vous plaît. Par exemple, moi j'ai une fonctionnalité qui me cause toujours des problèmes. Oui. J'ai plusieurs fonctionnalités. Par exemple, en comptabilité, j'ai une fonctionnalité de paye, d'achat, une fonctionnalité de paye, une fonctionnalité d'édition de bulletins de paye et une fonctionnalité de saisie des bulletins de paye. Qu'est-ce que je fais? J'ai la fonctionnalité d'édition qui ne fonctionne pas à chaque fois. Donc, je vais me focaliser. Les autres, je sais que pendant les 15 fois que j'ai fait les TNR, j'ai pas de problème. Je vais me focaliser uniquement sur cette fonctionnalité qui pose problème. Pourquoi? Parce que j'ai un retour d'expérience qui me permet de le faire. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Et Ok. pour la couverture, s'il vous plaît? Quelle couverture? Le taux de couverture? couverture. Est-ce qu'on peut calculer la couverture dans ce... C'est très difficile de calculer, Ok. voire impossible. Ouais. Ok, c'est clair, merci. Les tests exploratoires. Avant de lire le diapo, c'est quoi un test exploratoire? C'est ce que tout le monde fait. Quand vous prenez votre téléphone, vous allez sur Internet, on fait du test exploratoire. On va y aller, on va cliquer et on va voir les résultats attendus. L'objectif, c'est quoi? C'est de compléter avec d'autres méthodes de tests plus formelles. On réalise des tests lorsque les spécifications sont rares ou non adéquates, ou si des contraintes de temps impactent les tests. Ça veut dire que concrètement, on n'a pas vraiment... Les tests exploratoires se font très rarement. Pourquoi? Parce que, autant que testeur, autant que professionnel de test, en général, on a des specs, on a des choses qui nous permettent de réaliser les tests d'une autre manière. C'est vraiment, on y va, on teste et on voit ce qu'il y a. Les tests exploratoires comprennent plusieurs tâches, donc l'exécution des tests, la conception des tests exécutés, l'enregistrement des résultats et l'apprentissage de l'application sous test. C'est-à-dire concrètement, on va l'exécuter, on va faire l'exécution. Après, on va faire la conception des tests exécutés. En général, on fait la conception. Après, on fait l'exécution. Là,
c'est que l'exécution qui va nous donner la conception. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Ok, oui. L'enregistrement après des résultats de test et l'apprentissage de l'application sous le test, c'est-à-dire avec l'exploratoire qu'on va découvrir l'application. Le principe, c'est qu'il faut qu'une charte soit décrite et que le temps imparti pour la testion des tests exploratoires. Il faut qu'il y ait un objectif pour guider les tests. Concrètement, il faut qu'on dise, ben, voilà, vous allez nous tester le checkout. Le checkout, c'est par exemple, vous allez sur un site et vous voulez acheter. Donc, on va vous dire, ben, vous avez 1 heure pour tester le checkout pour prendre un produit. Mais on ne va pas vous dire cliquez sur le panier, mettez ça comme produit. C'est à travers vos résultats qu'on va remonter et on va consigner les tests. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, Est-ce que les tests basés sur les checklists, ça c'est quoi? C'est couvrir les conditions des tests figurant dans une checklist, augmenter la couverture des tests structurés. C'est quoi? Comment on va utiliser une checklist existante ou on va concevoir une nouvelle? On va concevoir les tests, on va les implémenter et on va exécuter nos tests. C'est-à-dire, on va on va utiliser une checklist, on va concevoir une nouvelle, on va concevoir les tests et on va les implémenter et les exécuter. Est-ce que les types de tests, c'est fonctionnel et non fonctionnel. Exemple, pardon? C'est quoi ici le checklist qu'on va exploiter? C'est une liste de tests qu'on va faire. Par exemple, prenons le cas des tests d'une application. Par exemple, prenons un cas concret de je cherche le mot. En fait, on a la liste de tests à réaliser. On a par exemple on a une checklist, c'est-à-dire concrètement, on a une liste d'applications à tester. C'est-à-dire, ben, on va y aller voir une fonctionnalité par exemple, de création de produits. Donc, et après, on a les cas de test. Par exemple, on va dire cliquer sur le bouton plus, supprimer les éditions enregistrées. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est Oui. vraiment une ligne qui va te permettre de faire tes tests. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Exemple et principe des checklists. Les objectifs de test à réaliser sont spécifiés dans la checklist pour préparer la phase de test exploratoire. La checklist participe à la charte de test. Les objectifs de test peuvent être requalifiés d'informations de type niveau, criticité, estimation de charge ou délai. Ça, c'est au moment de la préparation. Par exemple, la checklist, c'est on va te dire, bah, tu vas cliquer sur ce bouton. On ne va pas te donner vraiment le résultat attendu au moment de la préparation. Est-ce que c'est clair ou pas? L'exécution, donc les objectifs de test peuvent être répartis par le testeur selon l'expertise requise pour les concevoir et les exécuter pour les résultats attendus. Ça, c'est le moment de l'exécution. Et en se basant toujours sur la checklist. Chaque objectif de test est réalisé. Donc, il y a la conception, l'exécution et l'apprentissage. On apprend de ce qu'on exécute dans le checklist. Toutes les informations sur la réalisation des objectifs de test sont reportées dans la checklist. Par exemple, pour chaque objectif de test, on pourra notifier les cas de test créés, les données de test
et l'environnement utilisé. Les résultats d'exécution de test et les défauts identifiés pour le résultat, non satisfaction et le niveau d'apprentissage obtenu. C'est-à-dire, on va dire, finalement, c'est un chaos, mais on n'est pas sûr. Donc, on va apprendre, est-ce qu'il y a une manipulation? Est-ce que c'est un vrai? Est-ce qu'il y a, il y a une erreur de manipulation c'est une erreur de manipulation ou pas? Ou bien, c'est vraiment un bug. Question, citez les trois techniques de test. On a évoqué trois techniques de test. Estimation d'erreur, test Oui. exploratoire et test basé sur les checklists. C'est la bonne réponse. Définir le rôle du testeur technique de test basé sur l'expérience. Le rôle, je pense que la question, je l'ai mal formulée, c'est qu'on se base sur son expérience et sur la connaissance du testeur de l'application pour réaliser ces tests. Comment nous réalisons l'estimation de l'erreur? Créer une liste d'erreurs, de Oui, défauts et défaillances, c'est ça? oui, Possible, quoi. effectivement. Mhm. Comment on définit les tâches du test exploratoire? Comment on définit Ayant les une tâches? charte, Oui. On définit également le temps imparti pour les sessions des tests exploratoires et des objectifs pour guider les tests. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, test exploratoire مانيش فاهمة بالله. Non. Du test avec. Les tests exploratoires هما les tests اللي ما عندكش لا سبيك، ما عندك والو. عندك انت كتجي كتبقى ديري لي تيست اون فوا كتلقاي لو ريزولتا عاد كتكتبي لي كات تيست. Ah, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est comme si ici on n'a pas d'idée au niveau des tests. Du coup, on On va est explorer. guidé, on est guidé, on est guidé, mais par exemple, on va dire je vais aller faire un achat. Mais on ne sait pas comment le faire. On ne sait pas qu'il faut aller mettre un produit dans un panier. Ok. On est guidé, mais on n'a pas de cas de test. Il n'y a pas la conception. C'est une fois que nous allons exécuter qu'on va avoir des cas qu'on va alimenter les cas de test. Ici, c'est comme s'il y a un nouveau test. Pardon? C'est comme s'il y a un nouveau test. On exécute le test. On exécute le test. Le résultat, on crée les cas de test. D'accord. Ok. Bah, pour ce test, on le fait, on le fait rarement. Vous avez dit déjà ça. Ok, Oui. merci. Mhm. Donc, dans quel cas on fait le test exploratoire? C'est qu'il n'y a pas de documentation. Mhm. Et on vous dit, testez, testez comme un utilisateur normal. D'accord. Ok. Voilà, testez par exemple l'achat, par exemple. L'achat, le tunnel d'achat. Donc, on ne va pas vous donner les données pour le faire. Mais on va dire, voilà, voilà le site, vous testez le tunnel d'achat. Et vous avez, par exemple, une demi-heure pour le faire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à vous
Parce que Merci, vous avez merci à travaillé vous. Ismaïl. avec nous. Merci Et beaucoup. Et C'est Merci beaucoup. Ismaël Merci pour la beaucoup. qualité de la présentation, ton J'ai bien temps, mis la la qualité. pertinence des exemples utilisés. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et espérons qu'on te voit dans des prochaines sessions de formation sur d'autres sujets liés au test. Merci je suis, énormément. je suis honoré d'avoir pu contribuer à ça. Avec ma modeste expérience, je vous cache pas que j'ai l'habitude de former des gens, mais en petit comité, mais je suis honoré d'avoir participé à ça. Les autres seront meilleurs parce on s'améliore en s'améliorant toujours. Et j'ai vraiment aimé le fait que vous êtes réactif, votre réactivité. Si vous avez des questions, mon adresse mail, Ismaël, s'il te oui, plaît, Ismaël, si tu peux nous envoyer la présentation. je vous enverrai la présentation. Et ton LinkedIn, s'il te Oui. plaît, Ismaël. C'est Ismaël Jamil. Jamil, ok. Merci. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter, que ce soit pour les tests, n'hésitez pas à me solliciter. D'accord, merci Ismaël pour tes efforts. On est tous, c'est au-delà de la formation que j'ai eu l'honneur aujourd'hui d'animer, parce que c'est un honneur d'animer cette formation. Je suis également passé par là, donc n'hésitez pas. Si parfois j'ai pas la réponse immédiatement, je vous la chercherai la réponse et je vous l'enverrai. Si entre-temps, moi ce que je vous propose, il y a quelque chose qui vous avez une fois que vous avez digéré ça, vous avez